Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre émission Défi d'entrepreneur. Défi d'entrepreneur, c'est votre émission 100% entrepreneuriat et formation. Cette semaine, nous recevons Simplice V. Asseco, responsable de Cyberschool. Merci bien sûr Simplice V. Asseco de nous avoir invités et c'est un plaisir pour Défi d'entrepreneur de venir comme ça près de ceux qui boostent l'entrepreneuriat. Si vous pouvez bien sûr vous présenter et présenter Cyberschool devant nos téléspectateurs. Merci Mélisse. Alors je suis Simplice V. Asseco, ingénieur en gestion de projet et expert en business plan. Alors je suis le fondateur de l'incubateur Cyberschool Entrepreneuriat qui a été lauréat du concours entrepreneur en Afrique en 2011 et qui a bénéficié de ce fait d'un financement pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans notre pays. Alors nous sommes situés au Ferrouzan, à côté de Bambino Village et nous hébergeons depuis l'année dernière une vingtaine d'entrepreneurs et nous avons fait un certain nombre de formations. En 2015, nous avons formé à peu près 500 jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat ici à Libreville au Gabon. Pourquoi, comme on appelle ça, pourquoi analyse-t-on Cyberschool comme étant de l'entrepreneuriat ou un incubateur social? Alors, un incubateur, il faut déjà comprendre ce que c'est que social. Le fait d'être social ne signifie pas qu'on est pauvre. Alors, j'ai décidé en fait d'être entrepreneur social parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui ne bénéficient pas d'un certain nombre d'avantages. Alors, on se dit que si ces gens-là avaient l'opportunité, la possibilité de bénéficier d'un certain nombre de soutien, d'accompagnement, ils iraient beaucoup plus loin que si ils devaient payer des sommes qui ne sont pas à leur portée. Et donc, je me suis décidé donc, de me lancer dans ce secteur-là pour soutenir les jeunes entrepreneurs, c'est tout. D'accord. Vous êtes spécialisé en business plan, mais dans le business plan, il y a une partie qui est très intéressante qu'on appelle le business model. C'est justement l'une des formations en ce moment que vous êtes en train de donner. Pourquoi le business model est au centre même de l'entrepreneuriat? Alors, il faut comprendre que le business model décrit la logique générale de fonctionnement d'un projet. Alors, vous voulez lancer un projet, vous avez besoin de décrire ce qu'on appelle le modèle économique, les contours, quels sont les éléments les plus importants dans votre projet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des activités, ils confondent le chiffre d'affaires et le bénéfice, ils ne savent pas calculer la capacité d'autofinancement, ils ne savent pas qui sont leurs clients, parce que vous devez savoir une chose, lorsque vous avez des clients, vous devez faire ce qu'on appelle la segmentation de vos cibles. Quelles sont les personnes qui sont intéressées par mes produits? Nous allons vous faire un exemple de business model et vous verrez qu'en une page, vous êtes capable de décrire tout votre modèle économique. Donc, c'est vraiment important pour l'entrepreneur. Avant même de se lancer dans le business plan, vous faites d'abord la partie business model, savoir comment tourne, quelle est la logique de fonctionnement de votre projet. C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il est important pour quelqu'un qui veut se lancer de s'asseoir, de prendre une feuille de papier. Nous utilisons le modèle Canvas, le diviser en 9 et de mettre les éléments clés de son plan d'affaires. D'accord, Monsieur Simplice V. Asseco, ce serait un plaisir bien sûr de découvrir comment l'on rédige bien sûr son business model. Mais avant, continuons avec notre émission, nous parlerons en focus des entrepreneurs pas comme les autres. Ce sont des laveurs indépendants ou des laveurs dont des lavages. Ils lavent des voitures, mais ils vivent avec. On se retrouve juste après cela. De plus en plus, les jeunes ont décidé de mettre un terme à l'oisiveté et d'exercer les métiers dits petits et l'un des plus prisés est celui des laveurs de voitures. Ce secteur rencontre un véritable succès de nos jours grâce à la bonne santé dans le marché de l'automobile d'occasion. Les prix bas pratiqués par les concessionnaires a vu le nombre de véhicules qui circulent dans les rues de Libreville exploser. Nous sommes dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise et selon le responsable du lavage, tout marche pour le mieux malgré quelques difficultés. Et on vivait bien de ce métier. On fait tout avec ce métier-là. On paie la nourriture, on paie les maisons, on paie l'eau, on paie le courant. Tout quoi, on fait tout. On paie même l'habillement avec ce métier-là. Vraiment, c'est bon pour nous. Il n'y a pas sous-métier. On a un peu de difficultés par rapport aux taxes là. Par ça, quand même, il n'y a pas de difficultés ici. Au lieu d'aller voler, de braquer les gens, c'est mieux de venir travailler. Quand même, dans tous les lavages, là, on ne refuse pas de prendre des jeunes, surtout les Gabonais, les enfants qui braquent les gens et d'aller voler. Là. On ne refuse pas de venir travailler. S'ils ont venu présenter, on les prend pour travailler. C'est mieux que d'aller voler quoi, et de braquer.
En fait, j'ai mon taxi que je lave ici. Ça fait 3 ans de cela. Je suis très satisfait de la qualité de ces services parce que les gars font bien leur travail et ils essayent un peu de bien gagner leur vie. Et voilà. Et nous également, ça nous fait plaisir de voir qu'à des prix un peu moyens, on peut laver nos voitures et ça nous permet également d'exercer. Voilà. Il est remarquable de constater que les jeunes ont décidé de franchir le pas et de se lancer de plus en plus dans l'entrepreneuriat en visant les secteurs qu'on appelle communément petits métiers. De plus, ne dit-on pas qu'il n'y a pas de petits métiers mais plutôt de sortes de personnes? Quoi qu'il en soit, nos laveurs de voitures ne s'en plaignent pas. Nous sommes de retour donc à Cyber School. Monsieur Simplice Baseco, vous avez vu un peu ce focus, ces jeunes pas comme les autres qui, eux, ont décidé de laver des voitures alors que d'autres ont peut-être honte que, excusez-moi de l'expression, les petites, les regards en train de laver les voitures. Eux, ils osent. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Alors moi, je pense qu'il faut oser. Et c'est ça, c'est dommage en Afrique, notamment au Gabon, les jeunes n'aiment pas oser. Le Gabonais, quand on lui demande de faire des activités qu'on appelle plus ou moins petites, il se dit, moi, je ne veux pas me souiller les mains. Donc, il laisse ces activités aux mains des autres nationalités qui se font du beurre dessus. Et je peux vous garantir que dans ces petites activités, quand vous faites 100 francs, multiplié par beaucoup, ça fait beaucoup. Donc moi, j'encourage ces jeunes entrepreneurs qui se lancent dans ces petits métiers et je suis sûr et certain que s'ils se développent, s'ils font le business model, je suis sûr et certain qu'ils vont réussir à être de Bill Gates de demain. Justement, en parlant de business model, on va y aller maintenant dans le fond. On a parlé tout à l'heure de l'importance d'un business model, donc c'est-à-dire c'est le B.A.B.A. Effectivement, si je prends mon cas, puisque comme je dis toujours, défi d'entrepreneur, c'est d'abord mon défi d'entreprise, comme les autres ont fait, ont décidé d'avoir une bédouberie, lavage de voiture. Moi, j'ai décidé de faire une émission. Et quand je me suis assise, j'ai décidé la cible. La cible, c'était les entrepreneurs, les formateurs, ainsi de suite. Et je ne savais pas qu'on appelait ça un business model. Aujourd'hui, je vais le découvrir avec vous, comment ça se présente, et on vous écoute religieusement. Alors, merci beaucoup Mélisse. Alors, je vais vous présenter ici ce qu'on appelle le business model. C'est le modèle Canvas que nous allons utiliser. Alors, vous prenez juste une feuille de papier, vous l'avez coupée en 9, et de là, vous avez un certain nombre de cases qu'on vous demande de remplir. Alors, la première case à remplir, en fait, c'est l'offre. Elle est centrale dans l'activité. Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre valeur ajoutée? C'est quoi le surplus que vous avez par rapport à votre concurrent qui fait la même chose que vous? Donc, si on vous présente ici le modèle business model de formation en Cyber School, nous avons quoi comme avantage par rapport à quelqu'un qui fait des formations? C'est que nous disposons d'un outil, d'un logiciel qui permet en fait de réaliser un business plan. Donc ça, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des simples formations théoriques, mais on est aussi dans la pratique. À la fin de la formation, la plupart des étudiants sortent de là avec des business plans faits, la partie financière, et ils peuvent se présenter dans les établissements bancaires pour se faire financer. Donc c'est une grosse valeur ajoutée par rapport aux personnes qui font des business plans. Alors, l'offre ici, dans la proposition de valeur, on a non seulement la valeur ajoutée, mais aussi l'offre. Qu'est-ce qu'on propose concrètement? Quelles sont nos offres de formation? Nous avons le business plan. Le business plan qui est le dossier qui détaille les composantes clés d'un projet de création d'entreprise. Nous avons la bureautique, parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs stagiaires dans les entreprises n'arrivent même pas à maîtriser Word et Excel. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose dessus. Donc on fait des formations à la carte où on aide les jeunes à maîtriser Word et Excel. Vous avez l'infographie, parce qu'il faut noter que Cyber School a cette vision de rendre les jeunes autonomes. Quels sont les outils qui peuvent permettre à un entrepreneur, à quelqu'un d'être autonome? Si on vous apprend à faire du Photoshop, vous pouvez gagner de l'argent. Okay? Donc vous avez le montage vidéo, Premiere Pro, etc. La création de sites web. Et Dieu sait qu'au Gabon, il y a beaucoup d'argent à se faire dans la création de sites web et la réalisation de réseaux. Il faut rappeler que je suis ingénieur informaticien, donc je travaille avec une dizaine d'ingénieurs dans ce domaine informatique. Alors, donc vous avez la proposition de valeur qui est ici, mais qui sont nos clients? Quelles sont les personnes qui sont intéressées par nos produits? Alors, ce qu'on demande aux gens de faire, c'est le regroupement, faire des groupes en fait, de clients. Vous avez la cible, parce qu'il faut savoir une chose. Si vous voulez vendre tout à tout le monde, vous finissez par ne rien vendre à personne. Vous vous dispersez. Donc, on vous demande simplement de faire des regroupements. Ici, par exemple, qui sont nos clients? Nous avons des jeunes entrepreneurs, ces personnes qui sont actuellement en train de suivre des formations. Vous avez des étudiants qui vont faire, par exemple, de la bureautique,
les entreprises qui ont besoin de nous pour la création des sites web, etc., etc. Vous avez des agents des ministères, des associations, c'est en fait des groupes de clients. Pourquoi vous demandez de le faire? Parce que vous allez faire une communication ciblée. Donc, en fonction de votre cible, en fonction de votre groupe de clients, voilà, vous utilisez un moyen de communication. OK? Donc, après la segmentation des clients, vous avez des canaux de distribution. OK, j'ai une bonne offre, j'ai des clients, mais comment il faut pour avoir accès à mon produit, Mélisse? Pour avoir accès au produit, vous avez les moyens de communication. Comment nous communiquons? Nous avons notre site web, nous avons la communication média, nous avons des flyers qu'on distribue et on a mis un accent sur le développement du bouche à oreille. Parce que nous faisons des bonnes formations et ça se développe, ça se passe très bien. Donc il y en a qui en parlent et c'est à notre avantage. Donc vous avez les moyens de communication, mais où êtes-vous situé? Quel est votre local? Comment les clients font pour avoir accès à votre produit? Pour avoir accès à notre produit, vous pouvez venir à Cyber School, nous ferons à côté de Bambino Village, où on se déplace vers le client. Donc vous avez la proposition de valeur, la segmentation des clients, vous avez des canaux de distribution et on passe au numéro 4 qui est la relation avec les clients. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui se battent pour avoir des clients, mais pour les conserver, c'est tout autre chose. Donc, vous devez tout faire pour fidéliser vos clients. Donc, mettre en place un système qui permet à un client de se sentir privilégié, de se sentir appartenir à un groupe Cyber School, par exemple. Donc, c'est ça la relation avec les clients. Donc, vous remarquerez bien que toute la partie gauche du business model, en fait, c'est la partie marché, la partie qui concerne les clients. OK? Donc, vous avez l'offre, vous avez la segmentation des clients, vous avez les canaux de distribution, la relation, tout ça, on parle du client. Et de l'autre côté, vous avez la partie produit. Et dans la partie produit, nous avons l'activité. Quelles sont les activités que vous pratiquez? Si vous avez par exemple un restaurant, il est évident pour vous, vous aurez comme activité clé, activité clé, la cuisine. Vous devez cuisiner, vous devez préparer, vous avez la vente, vous avez la restauration, vous avez le service de vente, vous avez le service allez, c'est un peu bloqué là. Voilà, des services de livraison, effectivement. Et donc, dans les activités clés des Cyber School, nous avons la formation. Nous formons des gens, ok? Nous faisons du coaching, nous faisons de la promotion des activités des jeunes entrepreneurs. Quelle est votre activité? Qu'est-ce que vous faites dans votre business? Ok? Une fois qu'on sait quelles sont vos activités, il est important de connaître vos ressources. Vous disposez de quoi? Quelles sont vos ressources matérielles? Ok, si vous avez un cybercafé, est-ce que vous disposez des ordinateurs, un local, etc. Quelles sont vos ressources humaines? C'est important de savoir avec qui vous travaillez. Est-ce que vous avez de la compétence pour pouvoir exercer le métier que vous faites aujourd'hui? Les ressources financières, on ne démarre pas une activité avec 0 francs. Quel est votre apport finalement dans votre activité? Donc c'est important de nous dire quelles sont vos ressources. Et ici, vous avez la partie partenaires clés. Des personnes qui influencent de près ou de loin positivement votre projet. Des personnes qui vous accompagnent dans votre projet. Il y a des sponsors, par exemple ici nous avons l'ABJA qui est un partenaire clé des Cyber School, les partenaires qui sont là, RTL, Finam. Nous avons aussi des sponsors qui viennent de l'étranger, Campus France, le réseau entrepreneur en Afrique dont j'ai été lauréat. Et nous avons la partie fournisseur dans les partenaires. Parce que le fournisseur, c'est celui-là qui te vend des produits à moindre coût pour te permettre de pouvoir te lancer dans ton activité. Et pour finir, on a 2 dernières cases. Ce sont les flux de revenus. Je vais vous les montrer. Vous avez la structure des coûts et le flux de revenus. Donc, la structure des coûts, c'est quels sont les plus gros coûts que vous avez dans votre activité. Pour vous lancer, quelles sont les plus grosses dépenses que vous effectuez quand vous lancez votre activité. Ok? Donc, dans notre cas, nous avons la rémunération des salariés parce que là, on est en exploitation. Vous avez l'aménagement des salles parce qu'il nous arrive de faire des formations de plus de 100 personnes et il faut faire des aménagements pour accueillir tout ce monde-là. Oui, parce que nous sommes énormément sollicités pour soutenir, parce que nous faisons une action sociale où nous soutenons les activités des jeunes entrepreneurs. Juste pour information, un formateur business plan en France, la rémunération, c'est dans les 2 000 € pour 3 jours. 2 000 € pour 3 jours, on va dire l'équivalent de, à la journée, vous avez à peu près 450 à 500 000 francs pour une journée de formation. Voilà, donc moi je suis expert dans le domaine, donc ce serait un peu plus que ça. Donc ce que nous faisons, c'est, il n'est pas évident pour quelqu'un qui se lance de savoir déjà un business plan. Et c'est une limite, quand les gens vont dans des établissements bancaires pour se faire financer, ils sont butés à ce niveau-là. Okay? Il n'y a pas assez d'experts pour aider à la rédaction des business plans. Donc nous faisons cette action sociale où à très faible coût,
moins de 100 000 francs, et en général même le cotisant, parce que notre modèle économique, il est simple. On demande à l'entrepreneur de cotiser 20% et le reste des 80% sont payés par des partenaires. Vous voyez? Donc c'est ça en fait notre modèle économique. Donc les gros coûts que nous avons, c'est justement l'aménagement, parce que nous recevons beaucoup de monde. Et au niveau des flux de revenus, comment nous faisons pour gagner de l'argent? Je viens de l'expliquer. Alors, nous faisons appel aux partenaires qui financent soit à 100% ou à 80%. Je ne veux vraiment pas qu'un entrepreneur dépense plus de 30 000 francs pour suivre une formation à Cyberschool. Vous comprenez? Parce que ce sont des gens qui démarrent, ils n'ont pas assez de soutien, de revenus justement. Et donc nous, ayant ce positionnement d'entrepreneur social, notre objectif c'est de les soutenir, de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets. Voilà en quelques mots l'explication du modèle Canvas, du business model. Ok, on vous remercie. Et on n'oublie pas que là, c'était l'exemple même par rapport à Cyberschool, mais tout le monde peut vraiment, voilà. C'est-à-dire dans le cas, si vous faites votre bédoumerie, j'aime bien cet exemple parce que je voudrais bien voir un entrepreneur ouvrir une bédoumerie où on arriverait dans un restaurant climatisé pour manger des bédoumes aux haricots rouges, ce serait bien. Donc, dans le cas de votre bédoumerie, vous devez aussi réfléchir sur le prix par rapport à la concurrence. Le local que vous allez disposer, comment vous allez communiquer, quelle sera votre cible, parce que tout le monde n'aime pas manger les bédoumes. Donc voilà un peu pourquoi le business model, comme disait tantôt M. Mveaseko, est vraiment très important. Nous continuons l'émission avec la success story. On parlera d'une dame qui cette fois-ci ne vient pas vous parler d'une entreprise en tant que telle, mais son entreprise c'est elle-même, c'est son image. Elle a une formation vraiment très atypique parce que entre ce qu'elle a fait à l'école et ce qu'elle est devenue, c'est un véritable fossé. Elle s'est battue pour devenir mannequin contre, on va dire quoi, vent et tempête et marée, et contre la famille qui ne croyait pas à ce rêve. On découvre avec moi Isis Mongwa de Longueur. Bonjour, je m'appelle Isis Gladys Mongwa de Longueur. Je suis née en 29 mars 1985 au Cameroun, juste à côté. Et je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans avec mes parents. Donc, je suis diplômée en marketing. Donc, j'ai fait l'Institut national des sciences de gestion. Contrairement à certains, je n'ai pas voulu laisser le pays. J'ai voulu faire mes études ici. Parce que selon ma logique, je me suis dit qu'on peut réussir en faisant des études chez nous. Pourquoi pas? Parce que le meilleur n'est pas toujours ailleurs et parce que je défends aussi mon africanisme. Déjà, comme toute petite fille, j'ai toujours rêvé d'avoir une carrière artistique et je passais tout mon temps à embêter mes parents. Mais le déclic est arrivé quand j'étais à l'Institut national des sciences de gestion. J'ai rencontré mon ancien chef d'agence, M. Alain Pambou, par le biais d'un casting d'hôtesse qu'il faisait. Donc, je nourrissais toujours mon ambition d'être mannequin, top modèle, tout ce que vous voulez. Mais je ne pouvais pas parce que ce n'était pas un métier qui paye. Donc déjà, du côté de mes parents, il fallait que je les rassure que mon avenir n'allait pas aller dans tous les sens. Donc j'ai été très assidue avec mes études. J'ai fini avec mon diplôme à l'Institut national de sciences de gestion et j'ai décidé de me jeter en plein dans ma carrière artistique. Ça a été difficile, mes parents n'ont pas compris. Difficile avec mes grands frères qui m'ont fait la pression parce que j'ai refusé d'aller chez les autres, comme on dit, pour suivre mon rêve. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. J'ai ma vision que je suivais. Je l'ai toujours en face de moi. J'ai réalisé déjà certaines choses, mais le meilleur à venir. Aujourd'hui, je suis autonome, je suis un peu reconnue et je suis à la tête de ma propre entreprise pour défendre les causes des mannequins et des agents artistiques en général. Donc, je regrette rien. Si c'était à refaire, je l'aurais refait. Alors, le message que je donnerais aux jeunes entrepreneurs comme moi, c'est surtout de ne pas avoir froid aux yeux, de se jeter vraiment à l'eau et de prendre aussi conscience que c'est très, très difficile. Moi, si je n'étais pas forte dans la tête, j'aurais abandonné. Mais aujourd'hui, je suis là, je suis fière. Et je suis très fière de ce que j'ai entrepris parce que c'est pas donné.
avoir une renommée nationale par venir de je ne sais où, dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas donné, c'est à féliciter. En plus, les artistes ne sont jamais vus à hauteur de ce qu'ils font. Toujours se sentir fort soi-même. Donc, si vous comptez sur les autres pour vous dire, pour vous donner de l'importance ou vous donner des directions, laissez tomber. Parce que si déjà on doit vous remorquer alors que vous êtes censé remorquer les autres, ça ne vaut pas la peine, laissez tomber. Donc, soit vous êtes leader ou follower. Et si vous êtes follower, il faut suivre le bon leader. Moi, je choisis d'être leader. Je suis leader. Je dois être un bon leader pour mes followers. Je ne dois pas les emmener dans le trou. Mais tout ça, c'est Dieu qui gère. Voilà pourquoi je dis toujours, c'est lui qui me sponsorise. Et je suivrai toujours ma vision. Quoi qu'il en soit, personne ne me fera tomber. Magnifique histoire donc de cette jeune dame qui s'est battue vents et marées pour arriver justement à ses rêves. Et c'est l'objectif, n'est-ce pas, monsieur Véaseko, de l'entrepreneuriat. C'est de dire que ce n'est pas facile tous les jours, mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on crée des entreprises, il faut qu'on crée de l'emploi, il faut qu'on avance. Et comme base, il faut qu'on puisse maîtriser son business model. Peut-être un mot à dire à nos jeunes entrepreneurs qui nous suivent en ce moment dans Défi d'entrepreneur. Alors, ce que je peux dire, c'est que d'après mon expérience, la plupart des jeunes entrepreneurs se lancent dans le monde des affaires sans avoir réalisé des études de marché. Donc, je vous propose, vous, qui vous lancez dans le monde du business, de réaliser des études de marché, de savoir si les gens sont intéressés par vos produits, de connaître vos clients, d'avoir en fait une valeur ajoutée, quelque chose de plus que quelqu'un d'autre, que ton concurrent. Connaître quel est ton concurrent, connaître ta cible. Tous ces éléments sont importants. Donc, on fait par exemple une formation, ce qu'on appelle la matrice A4P, le marketing mixte, qui dit qu'il faut avoir un très bon produit, le vendre à un très bon prix, ensuite faire la promotion, la communication qui va avec et le rendre le plus accessible possible. Donc, nous vous invitons à Cyber School Entrepreneuriat à venir suivre des formations dans le domaine du business plan en passant par le business model pour vous permettre d'avoir tous les rudiments pour entreprendre dans les meilleures conditions. Voilà, Mélisse, ce que je peux dire aux jeunes entrepreneurs. Merci, monsieur Simplice Véaseko. Et justement, nous sommes tombés à pic. On tombe toujours à pic du côté des défis d'entrepreneurs. C'est la finale de la première, on va dire, session de formation donc, de ce mois sur le business model. Nous allons prendre les impressions en live tout de suite et on se retrouve après ça. On a pu avoir les conseils d'un expert sur la réalisation d'un business plan. Et pour moi, ça a aussi été très instructif parce que j'ai pu revoir comment faire un modèle d'affaires et comment le présenter. Et aussi pour moi qui ai des bases comptables, enfin qui suis à la base contrôleur de gestion, ça m'a permis de me replonger un petit peu dans toutes les notions comptables, seuil de rentabilité, plan d'affaires, etc. Donc très enrichissant. Merci Labja, merci Cyber School. La formation s'est faite en 4 jours, vraiment on a apprécié, j'étais là tous les jours. Et l'ingénieur expert qui nous a présenté le business plan a été précis, clair, et vraiment je sors de là enrichi avec beaucoup d'idées et beaucoup voilà, de perspectives et ainsi de suite. C'était un réel plaisir pour moi d'être ici au sein de l'Abja afin de suivre cette formation en Business School. Je vous assure que j'ai appris pas mal de choses. Au sortir de là, je peux réaliser mon business plan et aussi mon business model. L'Abja, l'association Agir pour une jeunesse autonome, fait la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes Gabonais. Cette promotion de l'entrepreneuriat passe par des campagnes de sensibilisation, différents événements que nous organisons et des formations, comme celle qui a été donnée pendant 4 jours par un de nos partenaires, experts dans l'élaboration du business plan, à savoir Cyber School. Et à ce titre, nous tenons à remercier ce partenaire et remercier aussi l'ensemble des participants qui ont pris de leur temps parce qu'il y avait toute catégorie, il y avait des entrepreneurs, il y avait aussi des grands entrepreneurs, on va dire. Okay, donc nous tenons à tous les remercier et dire que l'Abja sera toujours là pour les jeunes et faire promouvoir l'entrepreneuriat.
C'était un plaisir d'avoir été avec vous donc pour cet énième numéro de Défi d'entrepreneur. On se retrouve sur la page Facebook pour vos likes. On se retrouve aussi la semaine prochaine sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Et on vous donne bien sûr la voix. C'est votre plateforme, vous, entrepreneurs, entreprises, formateurs. Venez nombreux et parlez de vos réussites, de vos expériences dans Défi d'entrepreneur.